Bonjour mon très cher Bélier, j'espère que tu vas très bien. Je suis aujourd'hui ici avec toi pour réaliser une petite interprétation sur les tendances que tu auras durant ces mois d'août, ainsi qu'on va demander aux cartes un petit conseil ou le message dont tu pourras être guidé. Okay? Mais avant de faire cette petite lecture et interprétation, je voudrais bien qu'on se pose quelques instants parce qu'on va demander de la guidance à notre divin. Donc tu juste vas fermer les yeux quelques instants et tu vas écouter ces mantras qui est très beau. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Donc maintenant qu'on est bien connecté au divin, je vais juste lire ce qui est plus important dans ta carte par rapport à toi, Bélier. Ton maître, le maître, la planète qui canalise les énergies de la constellation des Béliers, c'est Mars. Donc, si je peux interpréter quelque chose, et je vais être très vite, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à faire, juste pour te dire que la tendance durant ces mois d'août, ce sera de faire des choses et te mettre de l'action parce que c'est comme si une espèce d'urgence, une responsabilité t'emporte et t'amène à faire des choses et à te mettre de l'action. Juste ça. Donc là, tu as la rue de la fortune à la maison 10, que c'est là où tu as Mars, qui c'est l'expression potentielle de ta personnalité. Tu as là la rue de la fortune. C'est là où il y a le soleil en conjonction avec Mercure au Lion, donc c'est le feu et c'est on fait. Et donc la rue de la fortune pourrait aussi t'indiquer peut-être que tu pourras t'arrêter quelques instants et tu pourrais réfléchir qu'est-ce que tu es en train de faire et la raison exacte pour laquelle tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Disons que tu as une invitation déjà à te poser, à réfléchir sur ce que tu es en train de faire et aussi te poser la question sur ce sens de responsabilité et d'obligation de faire des choses. Tu te sens de l'obligation de faire des choses et donc tu as une invitation à réfléchir d'où ça vient en fait. Ok, donc en sachant ça, je vais juste mettre ça à côté et donc on va demander aux cartes quel est le conseil dont tu auras besoin d'entendre pour justement te mettre plus en alignement avec ce qui est le plus correct pour toi. Donc, je vais utiliser les cristaux et les tarots, comme vous savez que j'aime bien. Les cristaux forment la première structure qui est dans votre corps, à travers laquelle c'est que tu es, se manifeste et se déploie dans le monde 3D. Et donc les cristaux vont parler sur quelle est ton énergie, qu'est-ce qui se passe en toi, d'où tu viens, où tu vas et qu'est-ce qui t'arrive. Après, je vais compléter avec les arcanes de tarot qui sont en fait les cartes représentent formes d'énergie qui peuvent être incarnées par n'importe quelle femme ou quel homme. Même si par exemple dans le tirage apparaît la reine de bâton par exemple, la reine de bâton n'est pas forcément une femme, c'est un homme qui incarne les valeurs de la reine de bâton. Donc attention aussi, c'est juste nécessaire que tu te sens en cohérence et en alignement avec les messages de ce que je suis en train de dire. Ok? Donc on va être un petit peu plus. Ok. Donc maintenant je vais faire la coupe. Ok. Dans ta coupe,
tu as la labradorite et le diamant. Donc la labradorite, c'est le cristal de libre arbitre, c'est le cristal qui est géré par Mars précisément. Je te rappelle que Mars est une planète qui peut être initiatique. C'est un portail d'initiation et qui te demande de savoir identifier qu'est-ce que tu veux vraiment. Et en rapport à ce que tu veux, la porte sera ouverte ou la porte sera fermée. Donc on revient à ce que je te disais sur la carte. Qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Et selon les réponses que tu es capable de te donner toi-même, les portes s'ouvriront ou toutes bloqueront encore et ça sera un peu compliqué d'avancer. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une volonté d'incarner autre chose, de vivre autre chose, de passer autre chose avec le diamant. Tu veux vivement clôturer un cycle d'expérience et commencer un autre dans une autre richesse, une autre manifestation des choses de qualité supérieure, des émotions plus agréables, des pensées plus agréables et des événements plus agréables où tu ne sembles pas être complètement perdu au milieu d'un cyclone. Donc ça c'est la coupe, tout ce qui va se dire s'agit de ça. Et donc maintenant, toi, donc je vais te montrer les cartes, je vais juste faire je vais les compléter avec les cartes de tarot pour passer les messages complets. Donc déjà, selon ce que je suis en train de recevoir ici, de voir ici, tu es en train de vraiment de faire une introspection, de te poser des questions sincères. Tu essayes d'écouter la petite voix, tu essayes déjà de regarder un peu plus large sur les effets de tes actions. Tu commences à mesurer la largeur de tes actions et exactement à quoi ça sert. À quoi ça sert ce que tu es en train de faire. En tout cas, ce que tu recherches, c'est un nouveau niveau de joie, une nouvelle manifestation de la joie, parce que peut-être que la joie que tu as expérimenté jusqu'à maintenant, c'est trop passager. Ça ne dure pas, c'est temporaire, c'est trop indépendant de l'extérieur, tu es joyeux si tu vas dehors à dîner, tu es joyeux si quelqu'un te dit des choses agréables ou si quelqu'un te fait attention. Peut-être que maintenant c'est le moment de trouver la source de joie en toi. Et pour ça, il faut commencer à changer la direction de la recherche, c'est pas dehors. Et les actions qu'on fait dehors, c'est les faire pour nous. Et ça, c'est un passage de la compréhension. Et tu vas vers, tu es déjà dans ce passage. Ok, je vais faire la coupe. Oh. Effectivement, dans la coupe des cartes, tu as les deux P et les 4 de P. Donc, c'est une espèce de lampe. Tu es un peu perdu dans tes pensées, rien n'est clair. Tu ne sais plus quoi croire, en quoi croire, quel continuer à faire ou qu'arrêter de faire. Et en fait, ce que tu demandes avec les 4 de P, il est requis que tu te poses. Il est requis que tu trouves le temps pour te poser et pour prendre du recul et pour prendre du temps pour discerner en toi ta propre vérité et ta vraie direction. Donc, les tarots et même la carte astrale t'amènent à que tu prends le temps, que tu te poses et que les actions que tu es en train de faire et de penser à faire dans l'extérieur, il faut que tu reviennes à toi et tu fasses pour toi. Et ça passe pour trouver ta calme. Ok. Je vais sortir maintenant les cartes. Encore. Non mais les cartes sont claires. Dans les dos des cartes, tu as le soleil. Le soleil, c'est la clarté. Donc de toute manière, ce qui arrivera si tu prends le temps, si tu laisses une chance à la rue de la fortune, si tu te poses pour écouter et pour laisser une chance à la vie de te donner une nouvelle direction, là, il y a les lumières du soleil, ça te réchauffe le cœur, ça te rassure, ça te remet le positivisme, l'optimisme. Et ça, c'est le résultat. Si tu te permets de t'arrêter, de faire une pause et de prendre le temps pour toi.
Donc, je te disais que maintenant tu commences à écouter ta petite voix, à vouloir voir au-delà des apparences, de ce que tu es en train de faire, pourquoi tu es en train de faire. Là, tu as les pendus. Les pendus, c'est celui qui se coupe et qui s'isole du monde. Tu as besoin encore et encore, les tarots t'amènent à te couper du monde et à te recentrer en toi, à écouter qu'est-ce que toi tu dis, à sentir et à laisser venir qu'est-ce que toi tu sens, qu'est-ce que toi tu penses, quels sont tes besoins, quelles sont tes envies, tout ça. Et pour tout cela, pour identifier ce qui est en toi, il est nécessaire de faire une coupure avec l'extérieur pour pouvoir entendre la petite voix de la patite, que c'est la prévoyance. Mais tu ne peux rien prévoir de vrai, au moins que toi, tu récupères l'essence vraie, l'essence divine qui est en toi et qui essaie de te parler, et afin que tu puisses faire des choses à son service. Ok? Donc, encore et encore, prends du temps, fais une petite retraite. Tu as besoin de te poser et de relaxer et lâcher prise. Donc, comme je te disais aussi, tu es dans la recherche une nouvelle expérience de la joie, de qu'est-ce que c'est la joie. Et avec les 4 de deniers, c'est différentes choses. Là, c'est nécessaire de trouver une nouvelle manière de trouver la joie dans ta vie, parce que tu veux une stabilité différente. Disons que la manière dans laquelle tu t'es satisfait et tu es heureux ou heureuse, la joie est trop dépendante de l'extérieur. Et donc l'extérieur change tous les jours, tout le temps. Donc tu es jamais stable. On pourrait dire que le fait que tout change tout le temps et que la source de plaisir à l'extérieur de toi ne sont pas stables, met en action un manque de stabilité en toi. Et ça te déstabilise et crée un mal-être, un malaise et une espèce d'insatisfaction que tu ne comprends pas trop. Donc il s'agit de créer une nouvelle base, une nouvelle stabilité basée sur une joie qui vient de toi-même, de ton propre cœur, en réalisant ce que tu aimes faire, en réalisant et en exprimant ce que tu es, tes talents, tes dons, tes vraies pensées, ce que tu as partagé vraiment. Et tout ça, c'est le moment de le faire, parce que la moldavite, c'est le cristal de l'enfant stellaire. C'est un cristal de passage qui t'amène depuis un ancien cycle qui clôture, vers un autre cycle qui ouvre. Et c'est clair, tu ne pourrais pas accéder, et on revient en mars avec la porte initiatique, tu ne pourras pas accéder à un nouveau cycle, traverser la porte, au moins que tu clôtures le cycle, que tu t'es rendu compte de qu'est-ce que tu viens de vivre, quelle valeur tu viens d'intégrer, quelle histoire tu viens de transcender. Donc avec le chevalier d'épée, tu vas y aller, c'est une énergie qui bouge vite, et tu vas être capable de sortir de ce cycle et de te lancer à la recherche de cette nouvelle source de joie en toi, qui te permettra de créer une nouvelle base beaucoup plus stable, émotionnelle déjà. Mais la base émotionnelle, c'est la base de tout. Si on est stable émotionnellement, les pensées deviennent stables et nos actions deviennent stables. Et donc, c'est ça que tu veux, ça va bouger vite, et tu es prêt ou prête à y aller, à traverser ce passage vers autre chose. Donc, le conseil ici pour toi, c'est prends ton temps, respire, lâche prise. C'est pas toi qui as le contrôle. Maintenant, c'est un moment très difficile parce qu'il y a vraiment des événements importants que jamais on avait vécu. Et donc, c'est pas dans ton contrôle. Prends le temps, reviens à toi, décide qu'est-ce que tu veux, décide quels sont les principes auxquels tu accroches, décide qu'est-ce que tu veux vivre, décide qu'est-ce que tu vas défendre, et laisse la vie faire. Et laisse les autres faire. Ok? Donc, tu n'hésites pas à me contacter dans ces mails lorsque tu voudras plus de clarification, de lecture personnelle. Je suis toujours là à ta disposition.
Je te souhaite une très belle continuation durant ces mois et je te dis à très bientôt. Namaste.